Vous voyez ce bisounours? Eh bien, il contient un malware. Et vous voyez cette image de Weshden? Elle contient tous mes mots de passe. Comment c'est possible? C'est grâce à la stéganographie. Attention à ce que vous voyez, on n'est pas dans le monde des bisounours. Qu'est-ce que la stéganographie? La stéganographie, c'est l'art de cacher un message ou un fichier dans un support en apparence innocent. Contrairement à la cryptographie, où l'on rend le message lisible, la stéganographie repose sur le fait que personne ne devine qu'un message est caché. L'idée est simple, dissimuler des données dans des fichiers comme des images ou des vidéos sans changer leurs apparences. Prenons un exemple simple. J'ai ici un fichier texte avec un message secret et une image. Grâce à un outil comme StegHide, je peux intégrer ce fichier dans l'image. Et voilà, c'est fait. L'image semble inchangée, mais si je sais quoi chercher et avec le bon mot de passe, le message réapparaît. Comment ça marche? On va prendre un exemple avec la stéganographie par bits de poids faible, le LSB. On va prendre cette image. Chaque pixel est codé en bits, représentant les couleurs rouge, verte et bleue. La technique du bit de poids faible, LSB, consiste à modifier les bits les moins significatifs de ces pixels pour y cacher des données. Ces changements sont imperceptibles à l'œil nu. Par exemple, pour cacher un émot de données, il faut une image de 8 émots. Il existe différents types de stéganographie. D'abord, la stéganographie de texte. Cette méthode consiste à cacher des informations dans des fichiers texte. Par exemple, utiliser des espaces blancs ou remplacer des caractères spécifiques par des symboles. Ensuite, nous avons la stéganographie d'image. C'est bien évidemment la technique la plus populaire, car les images offrent de nombreuses façons de cacher des informations grâce à leur structure complexe. Comme par exemple la méthode LSB, qui est la plus courante. On a la stéganographie audio, en utilisant légèrement les ondes sonores ou en ajoutant un bruit imperceptible, on peut cacher des messages dans des fichiers MP3. La stéga vidéo, les vidéos combinant images et sons permettent de cacher de grandes quantités d'informations dans les trames ou les canaux audio. Maintenant, on va passer à une petite démo pratique où je vais vous présenter des challenges de stega. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous rappeler de liker, de vous abonner et d'activer la cloche si vous aimez mon contenu et pour m'encourager. Tout d'abord, le premier challenge, Did You See It? Ce challenge propose une image en apparence normale mais qui cache une information secrète. L'objectif est de séparer les plans de couleurs rouge, vert, bleu. Ainsi, les données cachées peuvent être stockées dans les bits les moins significatifs. Ce qu'on a vu avant, c'est le LSB. Ensuite, on a aussi, par exemple, les challenges audio, où là, on a un message caché dans le spectrogramme. Certains fichiers audio peuvent contenir des informations visibles uniquement lorsqu'on les transforme en spectrogramme. Cette technique repose sur la modification subtile de certaines fréquences sonores afin d'intégrer un message qui reste inaudible à l'oreille humaine mais détectable visuellement. Ensuite, nous avons les challenges textuels avec les espaces invisibles, une méthode où les messages sont cachés dans les espaces blancs à la fin des lignes de texte. Cette technique est efficace car ces espaces sont généralement invisibles à l'œil nu. Ensuite, on a toujours les challenges avec une image, l'exploitation des pixels invisibles, et j'adore le LSB, donc je vais vous en présenter quelques-uns. On utilise cette fois-ci ZSteg qui permet d'analyser une image pour détecter si ces bits ont été altérés et en extraire le message caché. Et pour finir, je trouvais drôle, détection de fantômes. On réutilise TextSolve et on trouve un message secret qui devient visible lorsqu'on explore les différents canaux de couleurs. Il faut quand même faire attention car il y a des risques en cyber. La stéganographie est aussi une arme redoutable pour les hackers. Cela leur permet de dissimuler des malwares. Les acteurs malveillants cachent des logiciels nuisibles dans des fichiers multimédia. Ça permet aussi d'exfiltrer des données, des informations volées sont cachées dans des images et envoyées discrètement hors du réseau. Et nous avons aussi la publicité qui peut être malveillante. Du code malveillant peut être intégré dans les bannières publicitaires en ligne. Comment détecter et prévenir la stéganographie? Souvent, le principe de la stéga, c'est de ne pas s'en rendre compte. On peut toujours surveiller les fichiers dont la taille est inhabituellement élevée ou les métadonnées modifiées. Conclusion, si vous voulez en apprendre plus, beaucoup de CTF proposent des challenges de stega et vous avez aussi les sites comme RootMe, TryHackMe qui vous permet de trouver plusieurs types de stega pour tous les niveaux. Si vous voulez en savoir plus sur un domaine, dites-le en commentaire. Allez, salut!